Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sophie Cadalen, vous savez ce que c'est que l'audio érotique ? Non. Eh bien, vous allez le découvrir. Ah bah chouette. Oui, on va en parler. Et puis comme on parle de cadeaux en ce vendredi, je viens aussi avec ma petite idée. On peut aujourd'hui offrir un abonnement à des podcasts audio érotiques à son partenaire. Ça foisonne de plus en plus sur les applications de téléchargement et ça démontre deux choses. Déjà que la masturbation, ça rend pas sourd, mais aussi la tendance actuelle à chercher de nouvelles formes de pornographie. À l'heure où l'industrie du monde X française actuelle s'empêtre dans des scandales juridiques, la pornographie audio apparaît comme une forme de salut. Elle serait plus éthique, plus créative, plus inclusive, moins coûteuse, plus moderne. Elle se consomme via des applications de podcast, un phénomène de plus en plus à la mode depuis le confinement. Et puis surtout, ce qui fait la singularité de ces produits, c'est qu'ils s'adressent en particulier à des femmes. Et les femmes qui regardent du porno, ça a une autre image que quand c'est les hommes. Femtasy ou Blinder, ça s'écrit H-E-R comme elle. De nouveaux entrants mettent carrément le mot femme dans leur marque. Mais il n'y a pas que. Depuis 2018, les pionniers français Vox, de nombreuses autres marques se sont lancées. Il y a eu le Son du désir, le Verrou, Colette se confesse, Contrôle X, Chambre 206, L'Appli Rose, Les aventures de Mademoiselle Carotte. Carotte, c'est H-O-T, comme hot. Melba, Femtasy, Blender, que je viens de citer, et plus récemment, Steamy, tout frais, sorti en novembre 2022 et produit par une belle maison qui s'appelle Louis Média. Alors ça fait beaucoup en quelques années à peine et vous allez me dire ça fait quand même pas mal de gens qui font la même chose. Et pourtant, les podcasts audio érotiques, c'est comme le porno, ça se diversifie énormément en très peu de temps. Par exemple, entre les jerk-off instructions, une voix qui guide la masturbation et l'exploration sensuelle, l'ASMR, des petits bruits de bouche, des chuchotements, des bruits de langue et d'effleurements, les histoires érotiques classiques sorties en roman et lues par des comédiens, les interviews intimistes où des personnes racontent leurs expériences sexuelles, ou les scénarios où plusieurs personnages se rencontrent et parlent entre eux, il y a tout un monde entre ces différents formats. Mais pourtant, ces créations, elles restent toutes très fragiles pour deux problèmes. Parce que si les personnes consomment en effet plus de podcasts pour le développement personnel ou pour la culture générale, dans le métro, au moment des courses ou dans leur bain, ils n'en consomment pas encore de façon significative au moment de la masturbation, en particulier car on a parfois besoin de ses oreilles pour savoir si les enfants ou les parents, selon votre âge, ne vont pas débarquer d'un moment à l'autre dans la chambre. Mais aussi parce que les techniques de financement ne sont pas encore parfaitement bien développées sur ce secteur. Les régies publicitaires peinent à financer correctement ce format et les annonceurs se font rares lorsqu'on parle d'érotisme. Alors on espère qu'en 2023, cette nouvelle forme de pornographie saura trouver sa voie au chapitre. Oui, c'est vrai qu'il y a un boom, mais ça reste encore un peu compliqué. D'abord, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe. Je ne le savais pas. Oui, on en a parlé récemment à l'antenne. Mais ça reste encore très... C'est peut-être plus les jeunes qui sont au courant de ça, j'imagine. Les urbains, de façon générale. Alors jeunes, je pense que jusqu'à 45-50 ans, les gens consomment des applications, mais il faut déjà consommer l'application. Et ça, on voit ce phénomène plus sur une cible urbaine, c'est-à-dire qu'il va être dans le métro et qui va prendre les transports en commun et qui a besoin de son... Je pense pas que c'est dans le métro qu'on écoute un... Non, mais le podcast de façon générale. Oui, bien sûr, donc, bien on sûr. a déjà, par exemple, des abonnements à Deezer ou Spotify, qui sont des grandes plateformes. Bon, ça, il faut être plutôt urbain, parce que si on prend sa voiture pour aller travailler, même si on a 20 ans, on écoute la radio et on va pas forcément aller sur le podcast. Donc, dès qu'on a ces petites applications et qu'on a l'habitude d'écouter du podcast ou de la musique dans les transports en commun, déjà, on peut être plus sensible aux podcasts audio érotiques. Maintenant, il faut quand même trouver le format, parce que même si on fait ça en couple, il y a de plus en plus de podcasts qui se lancent en couple, quand même se bloquer 20-30 minutes de son temps en disant on se fait tout le podcast à deux. Et c'est toute une organisation qu'on n'a pas finalement quand on est dans la spontanéité de la sexualité à la maison. Voilà, donc ça demande une organisation de se mettre le podcast audio érotique. Donc il y a beaucoup de gens qui se lancent. D'entreprise. Maintenant, est-ce que le public en face va suivre ? Est-ce que les financements aussi en face vont suivre ? Ça, c'est quand même la grosse interrogation et on trouvera une réponse. De toute façon, le marché va se réguler, comme toujours. Exactement. Mais ça marche outre-Atlantique. C'est pour ça que ça... Oui, il y a un boom, c'est sûr, mais après, ça va dépendre évidemment de la consommation en face. Voilà. Ouais. Mais cela étant dit, moi, je considère
Bon, c'est mon avis, hein, c'est peut-être pas votre avis, Sophie, mais quand même, je trouve que pour se masturber, le mieux, c'est de laisser passer son imaginaire, me semble-t-il. Est-ce qu'on est d'abord toujours obligé de se masturber en écoutant quelque chose ? C'est pour ça que je dis bien, oui. Faisons fonctionner notre imaginaire. Enfin. Et, par contre, que l'érotisme aille avec la voix, ça me semble très juste. Ça, certainement. Je crois que justement, décorrélés d'images, les mots, les histoires qu'on raconte, les voix qui susurrent, ont leur effet aussi. Moi, je trouve qu'en termes de créativité pour le couple, il y a un vrai intérêt. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, ça peut être intéressant comme scénario, et si on arrête l'appli et on joue à ça un peu dans le lit, ça va venir ouvrir un petit peu des portes et des ouvertures, et c'est moins violent ou explicite qu'un porno visuel. On est dans l'érotique et non pas dans la pornographie, évidemment. Voilà, et on est dans le suggéré. Donc je trouve que pour un couple qui cherche à se renouveler, ça peut être une bonne expérience. Alors peut-être pas en continu et pas dans une routine, mais à tester un petit peu pour pimenter. Je pense que ça peut se faire comme ça. Mais comme vous dites, effectivement, le podcast, c'est plutôt une activité solitaire. Et oui. C'est pour ça qu'il va trouver sa place, mais ça va peut-être être une petite place. Il n'aura pas le métro le matin et tous les jours. Oui, je pense pas. Non, je pense pas qu'on ait envie d'écouter ça dans le métro. Oh, ça peut donner quelque chose de très transgressif. Oui, on va rougir. Tout le monde va nous voir rougir et les gens ne sauront pas pourquoi. On va se dire, vous ne savez pas ce que j'écoute. Il faut avoir des très bons écouteurs pour être bien sûr que personne n'entend ce qu'il y a dans nos oreilles. Oui. C'est vrai. Bon, pour l'instant, écouter Sud Radio en podcast, c'est bien mieux.